Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Le week-end a été lancé hier avec l'Aubergiste. J'espère que vous avez une belle première soirée de week-end. Amateur de golf, première journée faite pour le Masters. Ça a tardé un peu hier avec le mauvais temps, mais je regarde les prévisions météo pour Augusta en Georgie, tout près de la Caroline du Sud. C'est just perfect pour les 3 prochains jours. Donc, bon golf. Hier, j'avais l'impression que Tiger Woods voulait me mettre d'un dent. Il jouait comme Tiger Woods. On verra. Bon week-end de golf à ceux qui vont pouvoir jouer pour les premiers terrains qui sont ouverts au Québec et ceux qui vont regarder le Masters ce week-end à la télévision. Hey, j'ai comme ouverture, parce que tantôt on a 2 bouts avec PL. On va jaser de vino. C'est pas de lancer le week-end comme l'Aubergiste le fait. Mais PL va nous parler des choses qui ont été soulevées concernant la SAQ. La SAQ est critiquée d'un bord et de l'autre. Donc, le chum PL de lafontaine.ca, si vous voulez commander d'ailleurs ses vins en importation privée, lafontaine.ca si vous avez besoin. Et on aura 2 bouts de boîte avec notre chum Jerry, moi-même, Mr. White, et bien sûr également Carlos de Punisher qui va se joindre à nous autres, parce que sur le Prime, on a un peu plus tard le Freestyle Friday avec Carlos de Punisher. Donc, c'est un genre de poubelle que je voulais vous faire, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les différentes affaires un peu partout sur le web, sur les médias sociaux, on dirait qu'effectivement, on est déjà dans un genre de week-end de 3 jours. C'est quand même assez tranquille. Ça nous permet de parler de 2-3 affaires en rafale, donc de le faire sous forme de poubelle à Jeff, si ça ne vous dérange pas trop. D'abord, je vais retrouver mes petits sujets, mais juste vous dire que il y a un sujet qui est comme redondant, qui est comme récurrent depuis quelque temps. Et bien sûr, c'est l'inflation qui affecte beaucoup de monde. Malheureusement, malgré tout ce qu'on a fait pour essayer de ralentir l'inflation, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on est dans un genre on se mord la queue en ce moment. Donc, on monte les taux. Ou encore, là, il y a des gens qui s'attendent à des baisses des taux d'intérêt, donc du taux directeur de la Banque du Canada ou encore de la Fed américaine. Mais il y a un fond d'augmentation de prix, puis les gens sont un peu sceptiques sur les chiffres que le gouvernement amène concernant le coût de la vie. Si tu 5 % l'année passée, si tu 7 % si tu 8 %. Moi, j'ai toujours l'impression que les chiffres qui nous sont donnés, en réalité, pour les choses que nous payons, c'est plus le double de ce qu'on nous dit que les chiffres officiels. Et je vous donne un exemple de ça. Au cours des 10 dernières années, les chiffres que j'ai sont des chiffres américains et vous pouvez mettre quelques points de différence avec le Canada vers le haut, mais allons-y avec un genre de baromètre pour vous démontrer que finalement les chiffres que nous avons sont peut-être pas du tout la réalité et que si vous pensez que quand le gouvernement vous dit « Ah ben le coût de la vie a augmenté au cours de la dernière année de 4 % là, vous dites « Ouais, OK, déjà 4 c'est beaucoup. » Mais j'ai pas l'impression que c'est 4, j'ai l'impression que c'est quasiment 25. Eh bien, vous êtes peut-être pas si dans le champ que ça, parce que quand vous regardez les chiffres officiels du gouvernement sur les prix à la consommation depuis 10 ans, et ça, je parle du marché américain, donc on est aux alentours de 31 %. Habituellement, le Canada n'est pas bien loin de ces chiffres-là, mais avec les dernières années, j'ai comme l'impression qu'on serait plus, nous, aux alentours de 33-34 %. Mais regardez la différence dans la vie de tous les jours avec des choses que vous consommez sur 10 ans, comment ces prix-là ont augmenté. Si vous allez chez Starbucks, vous prenez votre café, OK? Depuis 10 ans, le café que vous aimez, le latte que vous aimez, il a augmenté de 39 %. Pourtant, le gouvernement vous dit, le coût de la vie a augmenté de 31 %. Mais si vous allez chez Starbucks, c'est 39 % Et là, on est dans les prix US. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est encore même plus que ça au Canada. Vous êtes probablement vrai. Le prochain exemple est un très bon exemple de ça, parce que les prix ont jumpé pour l'exemple que je vous donne, mais aux États-Unis, si vous allez chez Starbucks, on fait le melting pot de visite chez Starbucks à travers les États-Unis, et les prix depuis 10 ans ont jumpé de près de 40 %, 39 % exactement pour Subway. Puis si vous me dites c'est 50 % ou 60 % au Canada, je vous crois. Panera Bread, plus 54 % depuis 10 ans, alors que le gouvernement vous dit que c'est 31 % d'augmentation. Wendy's, 55 % d'augmentation, même si on vous dit que c'est 31. Chick-fil-A, 55 %.
Burger King, 55 Arby's, 55 les sandwichs Jimmy John, 62 Ça, c'est le double de ce que le gouvernement vous dit. Le gouvernement vous dit 31 Jimmy John's, qui est une chaîne américaine, est à exactement 62 donc le double. J'ai pas fini. Chipotle, on adore Chipotle, 75 plus cher que c'était il y a 10 ans. Donc, le gouvernement vous dit le coût de la vie a augmenté de 31 Eh bien, quand vous regardez les prix de Chipotle il y a 10 ans, c'est actuellement 75 plus cher que c'était. C'est pas fini. Taco Bell est à 81 La chenoute de Taco Bell est à 81 de plus qu'il y a 10 ans. Popeyes, qui appartient à une chaîne canadienne qui appartient à Tim Hortons, donc Restaurant Brand, je pense, donc qui est propriétaire de Burger King, propriétaire de Fire Sub également. Ils ont Popeye, une chaîne de poulet frit et de sandwich au poulet. Popeye, c'est 86 plus cher qu'il y a 10 ans si vous y allez aujourd'hui, alors que le gouvernement vous dit, ben non, les prix ont augmenté de 31 sur 10 ans. Non, c'est 86 chez Popeyes. Et celui qui a augmenté le plus en 10 ans, c'est McDonald's. McDonald's a 100 d'augmentation de prix depuis 10 ans, même si le gouvernement vous dit que c'est 31 de plus. Donc, dans le domaine de la restauration rapide, c'est une augmentation qui n'a aucun sens. Et une des raisons pourquoi, oui, une augmentation du coût de la nourriture, c'est clair, les aliments pour se servir, tout le monde a passé à la caisse, mais le gros du gros, c'est la pression d'augmenter les salaires beaucoup trop rapidement. On le voit avec ce qui se passe en Californie en ce moment. Donc, d'augmenter les salaires. On pense que plus on augmente les salaires de base, parce que cette industrie-là est composée uniquement de salariés minimum, et on pensait qu'en augmentant les salaires du salaire minimum, eh bien que les gens allaient avoir plus d'argent dans leur poche, que les gens allaient être plus riches. C'est exactement le contraire de ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là gagnent plus. Aujourd'hui, on le voit, en Californie, c'est maintenant les travailleurs de l'industrie du fast-food sont maintenant depuis quelques semaines, depuis le 1er avril, à 20 de l'heure, c'est la loi. Eh bien, ils sont plus pauvres que quand ils étaient à 8 de l'heure. Donc, quand le Québec solidaire vous vend ce genre de patente-là, quand Québec solidaire vous vend que par magie, si on augmente les salaires minimums, si on augmente le salaire de tout le monde va devenir plus riche, ce sont des gens, on le voit, là, ce sont complètement des idiots économiques. C'est des gens qui vous appauvrissent. Ce sont des gens qui vous amènent vers la misère. Donc, à chaque fois que vous entendez le chant qui est bien intéressant, c'est une belle toune d'augmenter les salaires de tout le monde, et tout le monde le veut en passant. Là. Y a-t-il quelque chose de plus unanime que de dire qu'on veut que tout le monde gagne un meilleur salaire? Je pense que ça, tout le monde, autant à gauche, à droite, dans le centre, n'importe où, tout le monde est d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est probablement que quand c'est mal fait et que c'est mal pensé, trop rapide, etc., ça fait absolument le contraire. On a des chiffres de ça qui le prouvent. Et c'est à peu près la même vision qu'on a. Bravo, très bon texte aujourd'hui, comme à chaque semaine d'ailleurs. Nathalie El-Grabli a eu de très bonnes années comme chroniqueuse. Elle a eu comme un genre de creux à un moment donné. Il y a eu un creux de vague qui arrive à tout le monde. Parce que tu te fais attaquer, tu es un peu seul à travers un paquet de gauchistes, etc. Donc, tu démotives un peu. Et depuis quelque temps, Nathalie El-Grabli, d'après moi, même si c'est des textes très courts, est la seule chroniqueuse écrite qu'il y a actuellement au Québec qui mérite d'être lue. Et aujourd'hui, elle fait un constat, puis qui, encore une fois, pas besoin d'avoir 2000 mots, juste quelques mots pour vous montrer que ce que prône QS, ce que prônent les Greens, ce que prône la gauche, et d'ailleurs, le sujet qu'elle traite ce matin est le sujet principal du journal Les Affaires, qui est devenu une méga joke. Là. Le journal Les Affaires, c'est devenu une Christie joke, cette affaire-là. C'est une patente green, c'est une patente gauchiste. On a déjà pensé que le journal Les Affaires était quelque chose au niveau économique, qui était notre genre de Wall Street Journal. My God, Les Affaires qui font un spécial sur la décroissance, et je vais le lire parce que c'est le sujet de Nathalie El-Grabli aujourd'hui. Voici ce qu'il y a en kiosque pour les gens, encore, je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup, mais le journal Les Affaires, qui est un journal très bizarre, dit « Décroître ou mourir, la colère climatique monte ». Je ne sais pas si vous avez senti la colère climatique quelque part.
je vois une gang d'enragés, je vois une gang de salauds, une gang de débiles, mais alentour de moi, il n'y a aucune rage climatique. Tandis que certains dénoncent un système à bout de souffle. Dans ce contexte, la décroissance pourrait-elle être une avenue viable? Les affaires ouvrent le débat dans ses pages. Découvrez notre édition du 10 avril et dans les kiosques le 12 avril. Bonne lecture. Et on a l'image de la croissance avec un genre de encore une image choc, une image pour faire peur, comme quoi que la croissance, c'est ça qui est en train de nous tuer, c'est en train de nous amener vers l'abîme, c'est en train de nous détruire. Mais comme Nathalie Grebly le cite dans sa chronique d'aujourd'hui, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, la décroissance, qu'on a jasé depuis quelques années, depuis que la gauche pas propre amène ce genre de sujet-là qui est probablement très attirant pour quelques-uns. Ah oui, moins de stress, moins de ci, moins de ça. La réalité, c'est que les premiers qui ne peuvent pas vivre de la décroissance, ce sont les gens qui la veulent. Les gens qui veulent la décroissance, vous êtes les derniers qui veulent avoir la décroissance. Vous êtes carrément les derniers parce que vous demandez à chaque jour quelque chose de plus au gouvernement, vous lui demandez de faire telle chose en transport, vous lui demandez d'avoir tel métro, tel tramway, tel ci, tel ça. Vous êtes toujours en train de quémander, même vos organisations sont carrément payées par la croissance, c'est payé par le fait que des gens travaillent, qu'à chaque jour, ils se lèvent, ils se fixent des objectifs pour améliorer, pour avoir plus, etc. C'est ça qui permet à une société de subventionner une gang de parasites qui sont dans les organisations vertes qui, justement, prônent la décroissance. La décroissance, c'est quoi? La décroissance, c'est pas 30% d'augmentation de salaire pour un prof. La décroissance, c'est moins d'écoles, c'est moins de profs, c'est des profs qui gagnent des salaires de crève-faim, c'est des milliers et des milliers de fonctionnaires à la rue. Personnellement, j'aimerais une forme de décroissance, OK? Mais la décroissance que vous visez, que la gauche vise, c'est celle qui va vous tuer parce que vous voulez plus de fonctionnaires, vous voulez plus de profs, vous voulez des profs qui gagnent 200 000 par année. Mais avec la décroissance, il y aura moins de profs, les profs vont gagner des salaires de crève-faim et il y a des écoles qui vont fermer parce que le gouvernement aura de moins en moins d'argent, sera incapable de vous donner les services que vous avez besoin. C'est une fin en soi, la décroissance. Mais la décroissance, c'est plus que ça. C'est un système de santé qui ne sera pas capable de vous soigner. C'est un système de santé qui, si vous rentrez à l'urgence, vous rentrez à l'hôpital, peut vous oublier dans un lit et vous pouvez quasiment en mourir d'une plaie de lit. Ah, OK, c'est déjà arrivé. Bien, imaginez-vous, si en plus on avait une décroissance, si vous trouvez que le système de santé est un système de santé qui est complètement dégueulasse en ce moment, on le voit avec les nouvelles qui sortent à tout bout de champ. Ah, le ministre a dit hier, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé. Hein? Ben oui, on a oublié cet homme-là dans son lit. Il y a eu des plaies de lit, mais c'est vraiment décourageant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se ramasser en prison? Est-ce que quelqu'un va perdre sa job? Est-ce que cette personne-là peut actionner le gouvernement pour des millions? Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des gens que leur REER sera arraché de leur compte de REER, tant qu'on n'aura pas été chercher leur maison, tant qu'on n'aura pas mis des menottes à quelques-uns, tant qu'on n'aura pas mis des gens au moins à la porte, des gens qui sont responsables de cette histoire-là, ben ce genre de patente-là va ça va arriver à nouveau. Ça va arriver à nouveau. Peu importe les montants d'argent qu'on va mettre en santé, s'il n'y a pas de gens responsables de la médiocrité, personne ne va améliorer ce système-là. Mais imaginez-vous une minute que le système, qui est déjà une honte, qui est déjà un système de merde, imaginez-vous comment ce système-là pourrait être si jamais on écoute les apôtres de la décroissance. Ce serait complètement le chaos et ça l'est déjà. Alors, quand quelqu'un vous parle de décroissance, quand quelqu'un même soulève la décroissance comme étant peut-être une possibilité, vous avez devant vous quelque chose, sans nécessairement analyser, sans nécessairement être obligé de trop réfléchir, vous êtes capable en 1 seconde et demie de savoir que cette personne-là qui vous parle de décroissance, c'est un cave. OK? Donc, si vous voulez la décroissance, si vous avez quelqu'un près de vous, si vous avez quelqu'un qui vous parle de décroissance, bon, vous pouvez le démolir en quelques secondes, mais perdez pas trop de temps. Vous avez affaire à un idiot, vous avez affaire à un cave. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end. Vous savez, cette semaine, on avait, pour des raisons un peu techniques, on avait à peu près le même temps, un peu plus, pour le live, donc pour les gens qui sont des pirates live, donc des pirates cheap que je salue et que j'adore. On a 5 blocs. Donc, on a 5 blocs aujourd'hui.
encore une fois pour... Puis on aura de la même chose, je pense, cette semaine et peut-être même l'autre semaine. Puis la gang du Prime, bien, vous avez du stock en masse. On a un gros show aujourd'hui. On a beaucoup de stock aujourd'hui pour la gang du Prime. Et entre autres, on a le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans un instant avec PL et également la boîte à Pids avec Jerry. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Importateur privé via Fontaine Vins et Liqueurs. Si vous voulez acheter vos vins directement de la compagnie de PL qui vous offre des vins extraordinaires, que notre ami Jerry vous parle assez souvent. Oui. Lafontaine.ca. Là, avec une petite barre, PL. Yes, Fontaine.ca pour les gens qui veulent commander des vins que vous ne trouverez pas ailleurs que dans le site web. Donc, PL, t'es salué. Je veux commencer parce qu'on va faire un bout, on va voyager pas mal. Te connaissant, tu as bien des affaires à dire. Mais je veux te parler tout de suite d'un texte qui a été publié le 3 avril dernier dans le site de Radio-Canada. J'imagine qu'il y a eu des reportages à la télévision là-dessus également. Ouais. Le texte s'appelle « Cuvée amère à la SAQ ». Derrière les profits records de la SAQ, une loi du silence, un manque de transparence, mais aussi des règles d'entreposage rigides ayant poussé à la destruction de nombreuses bouteilles bonnes à la consommation, qui sont vivement dénoncées en coulisses au point que des vignerons décident de quitter le marché québécois. C'est ce que révèle une enquête de Radio-Canada. Tout ce que je vous dis, c'est confidentiel. Ça s'est passé dans les couloirs du marché Bon Secours à Montréal, alors qu'il y avait une dégustation. Les bouteilles s'ouvrent, les bouchons sautent, les sourires pétillent. Mais au cœur de ce salon viticole, une fois les bouteilles refermées et clients éloignés, l'humeur festive s'effrite, l'amertume prend le dessus, une colère silencieuse se fait discrètement entendre. C'est un sujet tabou, le monde a peur. On parle de quoi? Je pense qu'on a déjà parlé avec toi, peut-être sur le Prime, de ce qui se passe avec vous autres, les importateurs privés et la SAQ. Ouais. Je t'écoute là-dessus, parce que je sais que c'est... Ben, c'est peut-être toi même qui a parlé, parce que la personne dit je ne veux pas donner mon identité pour ne pas avoir de représailles. Donc, il y a quelqu'un de ta gang. Vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes combien au total? Bien, on n'était pas nombreux. Mais depuis la pandémie, regarde, c'est pas compliqué. Le groupe, c'est le RASPIPAV, qui est le regroupement d'agences d'importation privée. Puis là-dedans, il y en a à peu près une vingtaine de nouveaux depuis la fin de la pandémie. Tu sais, justement, nous, après, c'est une forme de lobby, si vous voulez. On se met ensemble, on s'entend sur des points à défendre, puis on a des représentants qui rencontrent la direction générale de la SAQ, mais aussi on se met ensemble pour faire des salons des vins, qui est une autre affaire. Là, je me souviens qu'on avait parlé de ça, Jeff, l'année dernière, puis c'était même avec Gilles. Oui. Puis... c'est un point qui revient à toutes les années. Puis savez-vous quoi? Je trouve ça tannant que les médias, en fait, parlent juste de ce bout-là. Parce que ça, c'est le bout là, qu'on ne s'est jamais caché de ça. Puis quand, comme agent, tu t'inscris, tu es au courant de ces règles-là. Parce que, oui, jeter des bouteilles qui peuvent être bonnes, là, ça fait l'affaire de personne. Par contre, tous les agents qui ont rentré là-dedans, puis là, je parle d'importation privée au début parce qu'il y a plein d'autres facteurs là-dedans. Tout le monde a signé, puis ils savent exactement c'est quoi les règles de ça. Les règles les 150 premiers jours sont gratuits pour l'entreposage. Les 30 d'après, ça coûte 2 piastres. Après ça, c'est 7 piastres. Puis là, même, ils nous ont étiré ça. On peut garder nos vins jusqu'à 360 jours. Tout ça est connu. Après ça, il y a plein de facteurs différents qui font qu'on peut se jeter des bouteilles qui peuvent être bonnes. Moi, je vous le dis, là, la SAQ aurait avantage à détailler beaucoup plus ce qu'ils jettent. Parce que moi, là-dedans, je suis convaincu. Tu sais, il y a plein d'affaires. Il y a des produits, là, tout ce qui est les vigniers, puis tout ça, il y a une date de péremption là-dessus. Oui, je comprends. C'en est une. Puis, il y a des affaires que, des fois, la SAQ pense que ça va se vendre. Il en ensache beaucoup, parce que c'est ensaché au Québec. Puis, à un moment donné, ça passe date. Bien, si ça passe date ou c'est plus bon, bien, il les jette, tout simplement. Il y a une grosse folie de vin nature dans les dernières années aussi. Beaucoup de vin nature, okay? Exactement. Puis là, tout le monde veut vendre des vins. Ça veut dire quoi, vin nature? C'est qu'il n'y a pas d'agent de conservation et pas tant de vin. Exactement. Puis je veux pas être plate, là, mais du vin, c'est vivant. Puis s'il y a encore un peu de sucre résiduel là-dedans, puis que tu n'as pas mis un peu de sulfite pour faire le voyage... Ça travaille, c'est ça. Ça travaille. La fermentation repart. C'est un vin rouge qui arrive ici, puis le bouchon, il est levé à moitié, puis ça a levé. Moi, j'entends beaucoup d'agents présentement qui font venir des conteneurs de vin
soit le conteneur qui est arrivé, c'était pas un conteneur réfrigéré qui gardait une température stable. Fait que les 5-6 palettes qui arrivent ici, le vin est plus bon. Mais c'est sûr qu'ils vont le détruire. Mais c'est la SAQ qui l'a payé. Ben elle est prête avec. Elle a peut-être une assurance ou quoi que ce soit. Elle le jette. Ça, je suis convaincu qu'il y a pas mal de vins comme ça qui se sont jetés. Puis il y a aussi des modes, dernières années, des vins oranges. Un vin orange, là, tu achètes ça, c'est bon 6 mois. Là. Je veux dire, faut que tu boives ça tout de suite. Fait qu'à un moment donné, si la SAQ en a trop commandé puis que les tablettes ne se vident pas, ben, il se ramasse à un moment donné qu'il y en a des modes qui ne marchent pas. Puis après ça, là, moi, je vous le dis, là, le bout de qu'il y a peut-être des vins qui sont bons, qui sont jetés, parce que ça aurait dépassé les temps d'entreposage, là, moi, je vous jure, je suis sûr que c'est presque rien. Je suis convaincu de ça. Puis, sais-tu quoi? La SAQ aurait d'affaires qui le détaillent. Le problème là-dedans, je pense qu'ils vont se battre par rapport que là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais achats de leur part, là, parce qu'ils ont essayé de faire de quoi, puis ça n'a pas marché. Mais ça, là, c'est quelque chose, je l'avais dit l'année passée, puis les agents qui sont là-dessus, puis qui se plaignent de ces règles-là, là, ben, écoute, c'est un peu de leur faute aussi. Il faut qu'ils prennent une partie de ce blâme-là. On est tous au courant de ces règles-là. On sait que même maintenant, on a une capacité d'achat. On ne peut pas plus acheter que ce qu'on vend. Fait que moi, j'ai le droit, mettons, à 2000 caisses sur un trimestre. Ben, moi, j'ai pas le droit d'avoir plus que 1000 caisses en circulation par mois, parce qu'évidemment, ils te laissent une partie pour augmenter ton chiffre d'affaires. Mais tu sais, tout ça, là, quand tu signes au début, tu es tout au courant de ça. Est-ce qu'on peut faire un parallèle quelque part? C'est peut-être un parallèle boiteux, là, mais mettons que tu es un restaurant. J'en viens du au restaurant. Ouais. Mettons que tu es un restaurant et tu mets une nouvelle affaire sur le menu. Ouais. Puis tu as changé quelque chose en cuisine. Tu as acheté un four spécial pour cette patente-là. Tu as investi. Puis à un moment donné, la patente que tu mets sur le menu, là, une espèce de gigot d'agneau, patente de choses, ça se vend pas en doute. Le monde n'achète pas. Ah oui. Mais, les épiceries, ils jettent beaucoup de facing. Ben, c'est ça. Ben, on est d'accord. Je ne peux pas obliger le client. Je vais même faire une promotion sur ma patente d'agneau. Ah ouais. Mais le client qui s'assoit et qui commande, je peux pas y passer. Il ne commande pas. Dans ça, il y a un peu de flair aussi là-dedans de la SAQ sur certains produits. Tu parlais de mode, justement, vin orange. OK, oui, il y a eu beaucoup. La mode n'a pas duré longtemps. C'est du vin orange? C'est du vin blanc fait comme de la même façon qu'un vin rouge. Ça veut dire que habituellement, un vin blanc, pour que ça donne un vin blanc, on se comprend qu'il n'épluche pas les raisins. C'est du raisin blanc, mais qui laisse macérer avec les pots. Voilà. À peu près pour une couple de jours ou sinon quelques mois. Ça va teinter ça teinte un peu le vin. Ça, donc ça donne des vins blancs un peu amers, quasiment des vins blancs qui ont du tanin un peu. C'est un vin assez spécial. Moi, j'y ai pas cru depuis le début, puis ça tend à me donner raison après 2-3 ans. Moi, je suis pas un fan. Moi, je suis fan zéro du vin. Ouais. Ben, il y en a un que j'ai goûté, que j'ai aimé, mais tu sais, pas aimé pour en acheter. Là. Tu sais, de nouveau. Ouais. Le problème, c'est que tout le monde s'est mis à en faire dans tous les pays, quand à la base, le pays ancêtre de ça, c'est la Géorgie. Voilà. Qui est un super pays de vin, qu'on n'a probablement pas assez. Mais c'est la méthode ancestrale de faire du vin avant que Jésus soit au monde. Absolument, donc, 100%. Mais pour le palais des temps contemporains, je pense que c'est pas un vin pour le palais aujourd'hui. Mais tu sais, juste pour closer le deal après ça sur... parce que là, on parle du vin orange. C'est pas rien de ça. Mais tu sais, les bouteilles ont été jetées. Moi, le bout qui me fait un peu suer là-dedans, c'est que, tu sais, moi, je peux comprendre le monde que les bouteilles qui seraient bonnes à revendre, ouais, mais vendez-les à rabais. Mm-hmm. Ouais, mais si tu vends des bouteilles à rabais qui sont sur le bord d'être jetées, c'est parce qu'il y a un agent qui n'a pas fait sa job. Puis lui, il va venir me vendre prendre des parts de marché de moi parce que moi, je fais bien ma job. Parce que moi, j'ai défonce jamais mes délais d'entreposage. Puis mes vins sont bien vendus. Fait que je trouve ça plate parce que ceux qui disent ça, Jeff, là, à moi-même, là, parce qu'ils sont pas venus nous le dire, puis je vous le dis, quand on fait nos réunions avec eux autres, ça, on n'entend jamais vraiment parler, là, c'est probablement parce que c'est un agent qui ne performe pas. Là. Ouais. En tout cas, moi, c'est la logique des que nouveaux, je vois c'est des là-dedans. nouveaux qui ont comme nous au monde pendant la COVID, alors que tout le monde prenait du vin en ligne puis des patins de vin. On est bien d'accord. Il y en a plein de nouveaux agents là-dedans qui sont... Puis, silence, moi, je vais juste vendre du vin d'Autriche. Oui, mais à un moment donné, ça sature, ça, là tu sais, je veux dire. Puis, t'as des... Oui. Moi, j'ai... Y a-tu moyen... Parce que là, le bout aussi, là, que tu vas comprendre qu'il n'y a rien à voir avec vous autres, là, c'est le bout, ils jettent du stock. Tu sais, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est sûr que
quelqu'un qui fait pousser du vin, puis qui travaille son vin, puis que le vin est transporté par bateau, puis qu'on apprend qu'il arrive ici, puis il crise dans le fond d'un drain. On peut pas être pour ça. On peut pas être pour ça, Jeff. Non, c'est sûr. On peut pas être pour ça. Ça T'as 100% paraît mal, raison. Ça paraît extrêmement Il n'y a pas mal. moyen d'avoir une genre de SAQ poubelle où ce que les gens vont puis ils ramassent. Tu sais, moi, j'ai ici, là, j'ai une place de viande. Là. Ah C'est oui. le plus gros distributeur de restaurants puis de chaînes au monde. Là. Puis eux autres, ils ont un genre de drop. Mettons qu'ils sont allés porter des steaks puis un sac est ouvert Ah oui. à moitié. Ils l'ont mis là. Puis au lieu de le payer 15$, ben, tu le payes 6$. Moi, Jeff, je vais être d'accord avec ça le jour où ils vont me permettre, moi, de pouvoir vendre, mais que je vais être capable de me storer moi-même. Parce qu'à partir de là, lui, là, s'il est stocké par la SAQ, puis qu'à la fin, il est obligé de vendre à rabais parce qu'il a payé son amende puis tout ça, puis qu'il vient me chercher mes parts de marché, Oui, je comprends. ben, laisse-moi vendre mes affaires à l'unité que je me suis stocké moi-même, puis vendre comme je veux, puis là, je vais être d'accord. Tu sais, c'est juste plate parce que, comme tu dis, c'est un couteau, c'est damn if you do, damn if you don't. Tu peux pas être d'accord à acheter du bon vin. Hey, loin de là. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils jettent. Moi, je suis convaincu que 99% de C'est ce tout de la qui est jeté, c'est tout de la scrap. Ouais. Moi, c'est mon interprétation. Je Comment vous dis va le marché mon en ce moment? opinion. Parce que la SAQ, c'est un bon baromètre de l'économie. Là. Ben oui. En fait, C'est, là, tu sais, on se dit qu'on est en récession technique, là. Puis par le passé, à chaque fois qu'on est en récession, il y a une industrie qui se porte bien, puis c'est l'industrie de l'alcool. Un peu comme quand ils annonçaient des confinements. Nous autres, c'était Noël. C'était le party, comprends. tu sais, tout le monde était chaud. Oui. Mais là, ça ne fait que baisser. Encore une baisse de 3% le dernier trimestre sur l'année d'avant. Nous autres, ce qu'on sent, c'est qu'en nombre de bouteilles, c'est assez stable, mais tu sais, c'est comme la bouffe, la qualité descend. Puis, platement parlant, en même temps, les prix montent. Ces temps-ci, oui, la SAQ a une partie à voir là-dedans, mais moi, je sais que ce qui se passe en Europe, le prix du carburant, puis tout ça, moi, les prix nets, là, c'est moi qui négocie les prix nets départ, là, de départ chez, là. Puis ça, on se mange un 5-6%, 10% à chaque millésime présentement. Wow. Puis c'est vraiment, vraiment tough. Parce que, tu sais, le climat économique des autres pays, surtout dans le vin, ça a un impact direct, là. Tu sais, puis c'est pour ça que quand... je fais une parenthèse, là, mais tu sais, quand que j'étais à Carcassonne, dans le début à la fin janvier, il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y ça. avait la grève des farmers. là, ça touche directement l'industrie, là, ça. Là. Puis si tous ceux qui sont contre ces grèves-là, puis tout ça, ben parfait, mais tu vas payer ta bouteille de vin plus cher aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est automatique. Tout le monde est relié. Tout est interrelié C'est ça. là-dedans. Ben oui. Puis, tu sais, là, présentement, la business de Ça, la le monde a SAQ, de la misère. Il y a beaucoup de monde de la misère à faire le lien. ben voyons, tu sais, c'est C'est- automatique, là. Ouais. Mais Ça, c'est- t'as raison, manque tu sais, d'éducation l'économie, c'est pas économique. notre fort en partant. là. Mais tu as le commerce au détail. OK? Le commerce au détail, la SAQ, le gars qui va à SAQ le vendredi acheter sa bouteille de vin. Ouais. Puis tu as l'autre commerce, la restauration. On s'entend-tu que c'est. La restauration, c'est un autre monde. Là. La restauration, tu as quelqu'un à convaincre de quelqu'un. Tu as un beau restaurant, il y a une cave à vin, il veut ouvrir un nouveau. Tu sais, c'est pas la même business. Mais moi, c'est bizarre que je vais te dire, là, mais moi, quand je vais au restaurant, je ne vais pas souvent, mais quand je vais au restaurant, moi, je paye pour le vin. Dans le sens que je ne vais pas souvent. C'est comme un cadeau que je me fais. Ouais. Est-ce que dans la restauration, les bouteilles, quand même, le monde achète des vins dispendieux ou ils cherchent des petites bouteilles à 15$ pour vendre à 45$? Ça dépend où t'es. Ça dépend où t'es. Moi, je pense que de moins en moins, la restauration rapide marche encore bien. Les classiques marchent bien, mais ça dépense beaucoup moins. Oui. Le restaurant aussi. La restauration est OK. très tough présentement. Mais C'est drôle, j'entends plein de monde dire « Ah, mais non, les restaurants sont pleins, la vie est belle. » Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont en déni ou encore sont comme, je sais pas, je vis dans un monde de licorne. Eux autres disent non, chaque fois que je vais dans les places, c'est plein, ça grouille, il n'y a pas de changement, le monde de l'argent, ça roule. ils sont Ouais, mais là, pleins les chiffres du montrent pas jeudi au ça, là. samedi. Tu sais, Ouais, c'est ça, là. C'est ça qui arrive. Moi, dis-moi que ton restaurant, dis-moi que ton restaurant il est plein si t'es ouvert 7 jours. Tu sais, Star, tout est condensé. Même tout est rendu plus saisonnier. D'autres, on va avoir un mois d'avril là, de boîte. Là. Il se passe rien présentement.
Rien. Il y a eu que Crayon de soleil au mois de mars. Ça a été super bon. Hein? Avez-vous du rosé puis ça? Mois d'avril arrive, tout tombe. Comment ça, donc? Ça va commencer. La température, la température, il n'y a rien à faire. Je comprends. Il n'y a pas de touristes encore. Le mois d'avril, c'est un mois de marde. C'est Ma blonde a dégueulasse. réalisé ça cette année. Là. Il a fallu qu'il y ait plein de monde qui le disent. Il y a Pâques, c'est tout. Le là. mois d'avril, il n'y a rien à faire là. Non, je le sais. Il y a Pâques, puis là, en plus, d'habitude, tu te sors un mois d'avril pas pire parce que tu as Pâques. Pâques là, au mois de Pâques en mars mars. cette année. Fait que là, fait qu'on fait un super beau mois de mars, puis là, il n'y a plus rien à faire en avril. Allez, on est avec PL et PL est fait 2 blocs avec nous autres parce que cette semaine, vous avez remarqué, on a 5 blocs au lieu de 4. Un peu exceptionnel pour le printemps. Il y a plein d'affaires qui nous poussent à faire ça. Donc, PL est avec nous autres pour l'autre bloc. On continue à parler de vin, de SAQ, de privatisation, etc., etc. Donc, on vient dans un instant sur Radio Pirate Prime et sur le live. Radio Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. Le chum PL, si vous voulez commander son vin extraordinaire que les pirates adorent, vous allez sur lafontaine.ca. Partie numéro 2 avec PL. On continue à parler de la SAQ, du vin, de tout ce qui se passe. On commence, on continue là en fait, sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Le mois d'avril, il n'y a rien à faire là. Non, je le sais. Il y a Pâques, puis là, en plus, d'habitude, tu te sors un mois d'avril pas pire parce que tu as Pâques. Pâques au mois de mars cette année. Fait que là, fait qu'on fait un super beau mois de mars, puis là, il n'y a plus rien à faire en avril. Fait que là... Mais le monde, il gèle comment? Il fuit comment? Qu'est-ce qu'ils prennent pour Comment? Beaucoup de potes. Moi, j'en reviens pas. Tu me fais mourir. Moi, autour de moi, là, beaucoup de monde qui fume. Oui. Beaucoup. Oui. Puis, comme je te dis, nous autres, présentement, là, puis ça va s'en venir aussi dans SAQ, là, les prix. En fait, là, les bouteilles en haut de 20$, il va en avoir de moins en moins. Tout va se passer en bas de 20$. Là, le bio, il est tassé. Le vin nature est tassé. Là, on retourne sur des vins entrée de gamme. Puis c'est ça. Le monde va se geler avec ça. Tu sais, le ballonné du vin, c'est ça qui va sortir. Ouais. Tu sais, on s'en va vers ça. Je le sais, regarde. Regarde, je peux l'annoncer à cette heure, mais tu sais, Aubert et Mathieu, qu'on a les hautes pistes autour de 20$, qui sont des vins de super qualité. Extraordinaire. Il y a un nouveau produit qui sort. Ils sont pas allés chercher leur vin haut de gamme. Mais non, c'est Palooza Rouge, 13,95. Le Palooza, l'année passée, c'était un festival. Ben oui. Le vin était en blanc. Il était vraiment bon. Oui. C'est un viognier, je pense. Ouais, ça en plaît ça. Puis là, solide. ils font rentrer le rouge, mais trade down. 13,95. Hein? C'est là que le monde s'en va. Yes. Puis pour une fois, là, moi, j'ai parlé à tous les acheteurs SAQ là, dans le dernier mois. Là, puis c'est là qu'on s'en va. Ah ouais, t'as du champagne? Parfait. Pas en haut de 45$. OK. Là, on veut un produit régulier. Ouais, t'as pas le droit d'être en haut de 14$. Ah ouais, OK, parfait. Fait que là, regarde, tant mieux. Là, c'est ça qu'on veut. Puis on réussit à avoir de la qualité encore, mais faut presser le citron, nous autres, de l'autre bord, parce qu'après ça, on peut plus monter les prix. Là. Nous autres, on le sent, là, par exemple. En fait, c'est une bonne nouvelle. La SAQ les absorbe encore un peu, mais tous les nouveaux produits qui rentrent, le citron, il est pressé. Au bout, il reste absolument rien au bout pour le fournisseur. On les voit, nous autres, les chiffres. Oui, mais c'est quand même une société qui a entre 35 et 38, 39, quasiment 40 de marge. Là. Oui. Mais elle a de la place, là. Ça, là, c'est un bon point. Puis, tu sais, c'est pour ça que tantôt, on parlait justement, tu sais, des bouteilles qui sont jetées, puis tout ça. Moi, là, s'il y a il y a un journaliste qui veut faire un job, pourquoi qu'il ne parle pas de vraiment l'éléphant dans la pièce? Les marges, mais pas juste ça, Jeff. Ce que ça coûte pour faire virer ça, ce business-là. Ah ouais. Sur 522 millions, Jeff, Ouais, dans le dernier pense trimestre, là. Sais-tu comment ça a coûté rien que pour faire virer la machine? Là, ça a dû coûter 300. Non, ça a coûté 142 millions. Mais comment tu peux vivre avec un taux d'opération à 30-35 de même? C'est quoi le chiffre d'affaires, tu me dis, dans le trimestre? 522 millions. 522. En baisse de 3 mais avec une méga marge. Mais tu sais, là-dessus... Toi, tu parles des opérations, le staff, les opérations en tant que tel. Tu parles pas de l'achat, tout ça, juste les opérations. Les opérations. Les beaux, tu sais, où ce qu'ils louent, puis tout ça. Là-dedans... Les autres, ils louent à 40-45$ du pied, là. Regarde, je pourrais te les avoir, les chiffres.
mes cousins où on a des métros, ils ont 2 bâtisses SAQ, eux autres, qui louent. C'est mon cousin qui a bâti SAQ puis qui le loue présentement. Vous pouvez les avoir, les chiffres. Mais je vous dis que c'est pas cheap. Parce que le plancher, mais quand ils ont fait le plancher, ben là, il fallait que ça soit fait avec des anciennes bouteilles de vin cassées. Concassées, ouais. Mais ça, il fait qu'il y avait des exigences de fou. Ben, c'est parfait, je vais vous le faire, mais c'est ça le prix, pas de trouble. Oh, ça ne le dérange pas. Mais ça ne dérange pas. Là, je sais que ça a changé, mais en tout cas, moi, s'il y en a un ménage à faire... Tous ceux qui font affaire avec le gouvernement n'ont pas peur d'amener affaire. Tous ceux qui font affaire avec la SAQ, puis c'est la même chose aussi que le reste. Ah oui? Quand t'as pogné que quand tu arrives avec une facture qui, à tes yeux, n'a pas de sens x5, puis que tu leur déposes, puis il n'y a aucune réaction, par après, tu arrives avec toutes les autres factures. Puis, sais-tu quoi le pire? Ils s'en fichent. Mais je suis convaincu des fois que là-dedans, ça vient même pas rien du pourvoi. Ça vient pas du fournisseur. La SAQ a des exigences, puis l'autre, ils font comme, oui, mais ça va te coûter une beurrée, c'est ça, faire ça. On t'a pas parlé de prix. Nous autres, ça prend ça. Ah non, c'est ça, exact. C'est ce que je dis. C'est ça. Non, je dis pas que c'est le gars qui ambitionne, je dis juste que le gars, il fait ses calculs, puis il dit, sacrément, c'est quoi la patente? Là? Non, je peux pas y montrer ça, ils vont jumper. Ils vont capoter. Là, tu parles des opérations, mais là, les employés, c'est pas réglé encore, les employés? Non. Mais les employés, ça fait partie un peu de la patente aussi, là. C'est là, il y a du monde. Là. Ça a un impact direct. Mais là, il faut que les gens y pensent. On parlait des profs, on parlait de ça. Ils demandent quoi? Je sais pas ce qu'ils demandent. Hein. Ils veulent passer à la même chose que les autres. De salaire. Ben non, je sais, mais ils veulent pas une patente comme les profs. Là. Ils veulent, Ben oui. C'est ceux qui veulent 25-30. 25-30 Hein? Ben oui. Ben voyons donc. Ben oui. Puis, les députés se sont donné ça avant de négocier avec tout le monde. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont mis dans la tête du monde exactement la target. En fait, je me demande si c'est pas arrangé. Je comprends, là, mais c'est pas... C'est arrangé, cette affaire-là. Voyons donc, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Hey, ben oui, on a oublié. Non, mais c'est pas un jugement. On n'aurait pas dû faire ça. Ben voyons, c'est arrangé, ça. C'est pas un jugement de valeur que je vais faire, là. Mais on s'entend-tu que quand t'es un adulte, puis devant toi, tu as 25 petites faces d'enfants de 8 ans, puis il faut que tu leur apprennes quelque chose, il y a quand même une certaine pression. Tu sais, dans ta journée, là, mais quand tu es dans un backstore de SAQ à transporter 3-4 caisses, puis à checker des stickers, puis... c'est des jobs de retraité, ça. Tabarnak. Non. C'est des jobs de retraité. Tu dis 30 Qu'est-ce que tu scannes des bouteilles à la caisse? Non. Va ici chez Total Wine ou va chez ABC Liquor, là, c'est des retraités. Non. Mais avez-vous c'est vu? une job de retraite pour t'amuser, pour pas voir la bonne femme de la journée. C'est ça. C'est assez physique, là. Il faut que tu les transportes, les caisses, mais après ça, je comprends. Ils ont des chariots, des patentes. On s'entend-tu, là, ils ont... La vanne qui arrive, là, ils ne vont pas vider à la main. Là. Ah ouais. Mais il y a quelque chose qu'on ne parle pas encore parce que moi, je sens que ça va virer. Puis quand que le Québec va se rendre compte de ça, parce que ça va se passer proche de chez nous, et je ne sais pas si on n'a pas entendu parler de personne, c'est la privatisation des ventes de la LCBO en Ontario. Hein? En 2026, les magasins d'État ferment et ça devient privé. 8500 points. J'ai pas entendu parler de ça pendant tout. Non, je le sais. C'est annoncé pour 2026. Gadon, il n'en parle pas bien. Ils ont fait ça en même temps que la bière. Ils vont faire. C'est comme si ici, tu fermes toutes les SAQ. Par contre, tu gardes le centre d'approvisionnement à Montréal. Tout le monde commande par là, pareil. Les agents, nous autres, on reste. Mais au lieu d'aller dans un SAQ, tu vas dans le métro, tu vois qu'il y a le bureau chef du métro, tu vas avec des distributeurs. C'est fait en Ontario. Arrête. Watch out. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une baisse du prix de la boisson en Ontario ou ça n'affectera pas? Ça, c'est le gros problème. Moi, je pense qu'avant de s'embarquer là-dedans, il faut que la SAQ nous garantisse une baisse de prix. Parce que moi, j'aurais plus le même coût d'opération. Tu comprends? Non, faut que je me mette à livrer de voir 50 personnes au lieu d'une. Ben oui, puis moi, ça me prend plus de staff. Puis s'il faut que je la livre en plus, c'est une autre affaire. Mais si vous ne me baissez pas le prix de la bouteille de moitié, ça ne sert à rien qu'on le fasse. Là. Non, c'est ça. Moi, ces affaires-là, ça me fait peur. C'est des affaires à moitié juste pour... on l'a fait, mais finalement, ils n'ont rien fait. Là. Moi, c'est pour ça que, moi, je vous le dis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en Ontario. Parce que, oubliez pas que la SAQ, c'est dur à parler parce que quand vous faites un sondage sur l'appréciation du service, le monde est content à 95 % de la SAQ. Parce qu'on a des beaux magasins, on a beaucoup, beaucoup de choix. Tu sais, je vous le dis, ça, là, pour avoir voyagé pas mal, quand que les Européens arrivent ici et qu'ils rentrent dans une SAQ, eux autres, ils n'en reviennent pas. Là. Tu sais, c'est à peu près comme quand nous autres, on s'en va au Total Wine, mais arriver puis que tu as des vins partout au monde puis tout ça,
Les gens, ils trouvent ça spectaculaire. On est servi. Après ça, il y a les heures d'ouverture. Ça serait le fun d'être capable d'aller chercher une bouteille de vin à 8h30, 9h le matin pour le soir. Il y a un express par-ci par-là. Il y a un petit express par-ci par-là. Mais quand vous faites un sondage d'appréciation du service, le monde est content à 95 %. Fait que c'est pour ça que c'est dur de parler contre la SAQ. Mais le jour où ils vont s'apercevoir que si tu privatises juste ce bout-là de la vente directement au client, puis que tu ne te ramasses pas avec 404 magasins comme on en a là, je pense qu'il y en avait au-dessus de 600 en Ontario, mais que tu te ramasses avec 4500 points de vente, là, ils vont dire « Ah, mais là, c'est donc bien le fun. » Tout d'un coup, j'étais à Saint-Bernard-de-Beauce, puis j'ai jeté une sélection de vins, tout d'un coup, là, extraordinaire. Tu sais, dans une épicerie, dans un autre, là, tu peux t'ouvrir un caviste, mes bureaux, tu sais, je veux dire. Pourquoi qu'il y a juste la SAQ qui peut offrir ce service-là? Ici, là, c'est qu'on est trop dedans. Les gens n'ont pas connu d'autre chose. Pourquoi que le vin, ça ne serait pas comme de la bière, tu sais? Il me semble que dans ma tête, c'est simple à comprendre. Mais il y a ça qui s'en vient. Puis là, c'est plate parce que ça va se passer à côté de chez nous. Mais quand le monde, ils vont le vivre, là, pense à tous les gens qui font venir présentement du vin en ligne de l'Okanagan. Ça. Hey, moi, j'ai du monde qui commande du vin là, présentement sur un site web incroyable de Calgary. Là. Puis ils reçoivent ça à porte. Facile. Le Niagara, le prix est bon. Je veux dire, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je sais. Moi, je veux vendre en ligne. Je veux... Donc, toi, ton compétiteur de Calgary peut le faire, mais toi, tu peux pas le faire. Ben non! Hey, Jeff, c'est bizarre. Ben concret, là. Moi, j'ai perdu un fournisseur du Rhône il y a peut-être 2 ans. OK? Puis moi, j'avais basé une clientèle là-dessus. Puis finalement, ce fournisseur-là, il s'est fait crosser par un autre agent parce qu'il n'en importe même pas. Il y avait des espoirs en SAQ. Il n'en fait pas. J'arrive chez mon chum l'autre fois. Il me dit « Hey, j'ai réussi à acheter ce château-là. Hey, t'as pris ça. » Finalement, l'agent il dit « Non, j'ai tout acheté ça à Calgary. » Fait que moi, là, j'ai perdu mon fournisseur. L'autre gars, il en fait pas venir, mais le gars, il a commandé 3 caisses à Calgary sur sa porte. Incroyable. Puis, sais-tu quoi? Je peux pas être contre ça. Moi, je suis pour ça. Je veux juste avoir le droit de le faire. C'est fou raide, là. Ah oui. Puis c'est plate parce qu'en plus, on le vit maintenant 2 fois par année. Tu sais, l'année passée, l'aubergiste nous a rendu visite au salon Raspipave à l'automne. Oui, monsieur. Ben, pendant 4 jours, les gens peuvent déguster de l'importation privée comme ils veulent. On va être là le 21. Là. Puis, ils commandent en ligne à l'unité leur importation privée sur place. Ça, là... C'est simple comme bonjour. C'est extraordinaire. On le fait depuis 3 ans, 2 fois par année. 2 fois par année. C'est un festival, là. Le monde aime tout ça. OK, tu peux pas le faire autre que pendant ça. Non, c'est des commandes spéciales pendant 4 jours parce que c'est des salons, on est chapeauté par la SAQ. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Mais là, t'es au salon, pense à ça. T'es au salon. En plus, il y a des producteurs de vin sur place. Oui, puis tu te bâtis ta caisse sur place. De quoi tu goûtes. Tu dis, ah, boy, lui, c'est bon, j'en veux 4 de ça. Ah oui. Tu goûtes. Ah, lui, je vais en prendre 4 de ça. Puis tu pars avec ta caisse. Ben, la fin, c'est que la caisse, elle va se bâtir au salon. Ah oui. Puis ta caisse, tu vas la chercher à ta SAQ. En plein ça. Mais pourquoi que ça ne serait pas de même tout le temps? Puis, à la limite, pourquoi que cette activité-là de partir à une place, puis de déguster des vins, puis de monter de quoi, c'est pas ouvert à l'année. Il n'y en a pas. Pourquoi qu'il n'y a pas 1000 boutiques comme ça au Québec présentement? Ben, c'est ça. Fait que, mais on s'en va là. Moi, je suis ultra confiant là, que... Ah oui, moi, je sens qu'il se passe de quoi. Tu vas chez Costco, la madame a fait goûter de la tarte aux pommes. Tu dis, Chris, elle est bonne la tarte aux pommes, je vais en prendre une. La fille a dit, j'en ai pas. Ouais. Ouais. Elle va arriver demain. Ben, c'est ça. Faut que tu ailles la chercher là-bas. Ouais, on a une fois par année. Oui, on a une fois par année. On a une fois par année, mais juste. Mais les Québécois, ils pensent. Les Québécois, ils pensent quoi si jamais il n'y a pas de SAQ qui va arriver pour. Qu'il n'y aura pas de vin. Ils ont peur? Ils pensent qu'ils n'auront plus de choix. Ils pensent que la bouteille qu'ils achètent. Parce qu'il ne faut pas se cacher, là, présentement, surtout dans un marché comme on est là, 90% des paniers, c'est du repeat business. C'est toujours les mêmes bouteilles. Quand tu vas à l'épicerie, tu achètes quasiment tout le temps la même affaire. Le vin, là... Ça, tu me l'as dit souvent. Entrer, autrement dit, faire goûter quelque chose de nouveau. La personne l'aime et qui adopte un brand, qui adopte. C'est comme une sécurité aussi, parce que tu dis, cette bouteille-là, moi, je l'aime. Ouais. Je ne prendrai pas de chance d'aller ailleurs. Mais c'est la même chose, mais PL a raison. C'est la même chose pour toutes tes habitudes. C'est tout ça. Si tu as fait une coupe d'épicerie
t'as une couple d'épiceries en ligne avec des sites puis des applications bonnes, là, mettons Walmart ou des affaires de même. Quand il va te proposer ta prochaine épicerie, tu vas avoir toute la liste, puis tu vas pouvoir juste ding, 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 ding. C'est vrai. Tu vas te rendre compte que finalement, tu rachètes les mêmes affaires à chaque semaine. Si c'est pas une pomme de salade romaine, ben c'est parce que c'est une iceberg parce qu'elle est en spécial. C'est trop cher, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est that's it. Non, puis le vin, c'est pareil. Présentement, on se bat pour ça parce que dans des contextes d'insécurité... Ouais, mais t'as peu, là. Les Québécois, ils achètent des vins ordinaires, là. Je veux dire, ils n'achètent pas des vins... Ils vont retrouver ça partout. Métro, ils vont les avoir, ces vins-là, ils ne sont pas caves. Ils vont dire, hey, on est capable de vendre, mettons, 1 million de ces bouteilles-là. On va commander, voyons. Ben, moi, oui, mais c'est pas ce que les gens pensent en majorité. Tu sais, les gens, présentement, la perception de la SAQ, du magasin SAQ est tellement bonne au niveau du choix que les gens pensent que si tu vas chez IGA, tu peux pas avoir la même affaire. Oui, mais ça, c'est normal. Ça fait 30 ans que les épiceries sont obligées de vendre de la piquette, là. Ben exactement. Oui, je comprends qu'ils pensent de même, là. Après ça, démarrer quelque chose d'autre. Je veux dire, qui nous laisse ça à nous autres. On le sait, c'est quoi de la compétition, nous autres. Ben voilà. Puis si c'est pas dans ton épicerie, là, je vais aller chez vous. Oui. J'ai fait ça en fin de semaine, moi encore. Là. J'ai pas le temps, mais samedi soir, j'ai fait une dégustation privée chez des clients. On était 16, puis j'ai fait goûter mes vins, puis ils ont aimé ça, puis ils ont commandé. Voilà. Mais là, tu démarres quelque chose. C'est comme ça qu'on le fait. Il n'y a pas 60 façons. C'est du retail. Il faut que tu ailles chercher les gens, puis il faut que tu bâtisses quelque chose. Mais, écoute, regarde, moi, allez, c'est un peu trop encore ancré dans la culture des gens, je pense. Puis c'est pour ça que je te dis, Jeff, que quand il va falloir que ça se passe ailleurs, plus concrètement, pour que ça arrive. Et là, ma question, là, le nouveau gars de la SEQ, là, le gars de la SQDC, là, c'est Farcy. Jacques Farcy. Bon, Farcy. Est-ce que Farcy, lui, tu penses que ce gars-là a un genre caché, je parle, un genre de mandat, on va regarder ce qui passe en Ontario, puis on va faire là, c'est le bon temps de le faire. Tu pourrais toutes les crisser dehors pendant qu'il n'y a pas de convention, là. On est d'accord? C'est là que ça se passe. Moi, je pense que... Pour vrai, j'ai jasé 2 fois, M. Farcy, là, puis c'est pas n'importe qui, là. Il n'a pas été mis là pour rien, là. Après ça, gang, là, c'est tellement politique. Ben oui. C'est politique. C'est... Oh oui, en haut de Farcy. Là, moi, je le parle à eux autres. Oui, c'est sûr que... Le gars, il se fait mettre une commande, là. Hey, il dit là, garçon, là, t'as encore... Oui, il y a des profits records, 1,4 milliard. Pensez à ça, 1,4 milliard. Là, encore, Girard, il dit c'est pour payer les écoles puis la santé. Oh, c'est t'en as pour une semaine. À 156 milliards de budget, c'est tout. Imagine, tout ce que tu ramasses à SAQ, c'est flambé en une semaine dans les hôpitaux. Thank you, PL. Yes. Hey, ben voilà, ça c'est pas mal fait, mais PL nous introduit vers la boîte. Jerry, on s'en va vers la boîte, mon ami. La boîte à pids du vendredi. La boîte à pids. Yes. Carlos the Punisher va se joindre à nous autres aussi. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Et là, j'entends une voix quelque part, un genre de voix d'outre-tombe. T'es pas tout seul, Jeff, là? Non, Carlos the Punisher. Carlos me dit, oui, la flûte, la trompette, toute la patente, mais j'aime ça fouiller dans la boîte à pizza, à Jerry. Regarde, on rouvre la boîte. Je sais qu'elle s'est fait brasser un peu. Ça a tombé une couple de fois à terre. Tu sais, des fois, le livreur n'est pas bien habile. Il y a du pepperoni collé sur la boîte. Là. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de livreurs pas habiles. Voilà. On l'a redressé, puis on en prend une pointe. Je serais bon livreur, moi, je trouve. Toi, livreur? Si, boire. My God. Vous avez des drôles de scénarios, vous autres. Tu le vois-tu, lui, livreur? Mr. White, non, livreur? c'est parce que... il manque une pointe dans la boîte, là. Ouais. Il prend une pointe en roulant. Oui, il mange une pointe en roulant. Après ça, il arrive sur place sans faire 3 fois. Puis la jury spéciale, elle devient une végétarienne. Là, à force de ça ferait un peu... Ça t'appelles mon chum Régis Michaud qui allait te chercher de la pizza? Ben oui. Régis, il prenait toujours 2 pizzas. Oui. Il était spectaculaire. Régis Michaud, c'est probablement le gars le plus intense que j'ai jamais rencontré de ma vie. Lui, il disait, quand il appelait pour réserver,
pour passer sa commande. Il disait, je vais être là le soir. Il dit, je vais être là à 7h14. Ah, c'est qui est fatigant. OK. Oui, mais là, j'ai dit, OK. 7h14, la porte ouvre. Pas 7h13 ni 15. Là. Ben non, c'est sûr. Mais tu savais qu'il commandait 2 pizzas puis que la première, il a mangé en roulant? OK, son surnom, c'était Glouton. Ben, je pense qu'il faisait à peu près 42 000 km de vélo par année. Donc, il pouvait se permettre de manger un peu de... Écoute, il mangeait jamais un biscuit. Il mangeait une boîte de biscuits. OK. Style, dans le temps, il mangeait des whippets. Ben oui, des whippets. Aujourd'hui, manger une boîte de whippets, c'est pas un exploit. Là. Non, il y en a Non, c'est son tiers de la grosse. Avant, c'était un genre de valise. Tu l'ouvrais sur le dessus, puis il y avait une grande... Là, tu disais, oh, j'ai une grosse boîte. Là, aujourd'hui, c'est... Puis t'avais un whippet. C'était gros comme un Joe Louis. T'avais un plaisir de manger le whippet puis le décortiquer. Oui. Et là, depuis ben non, plaisir, c'est gros comme un 2 piastres. C'est gros comme un 2 piastres. C'est une insulte, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Yes. On sait qu'au Québec, on est une des places les plus syndiquées au monde. Ah, ben voyons, toi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Grosse nouvelle du jour. Non, mais ça commence raide. Non, mais ça fait notre charme. Non, mais ça fait notre charme. Comme on dit, on est charmant. Non, ça fait surtout qu'on est les plus pauvres. Mais il y avait bizarre. Mais il y a une affaire bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est que les employés de Lyon Électrique. Oups, Valérie appelle. Ça peut, là. Lyon Électrique. OK, ça marche. Lyon Électrique, c'est le prochain patente de skidoo électrique. Là. C'est sur le bord de Formé. Oui, mais ils demandent, ils ont déposé une requête pour se syndiquer. Ben, ils ont hâte que ça fasse. Ben non, mais Jeff, Christophe, tu travailles pour Lyon Électrique. Je sais que c'est du bon monde, c'est des good guys, je comprends, là. Mais il y a 250 employés qui veulent se syndiquer. Attends un peu. Il y a quelques semaines, ils en ont crissé 150 $. Parce qu'il n'y a pas de job. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent se syndiquer. Ils pensent que le syndicat va empêcher coupure de job. Ben voyons, je pense la même chose que toi, Jeff. Ben oui. Au Québec, il faut que tu sois syndiqué pour rester ouvert. Ouais, c'est ça. Mais ils ne resteront pas ouverts. Ils resteront pas. Christophe, ils veulent se syndiquer. Tu veux te syndiquer dans une business qui crisse du monde dehors. Moi, tu vas juste accélérer la fin. Là. Elle va juste arriver plus vite. Comme les télés 3D. Oui, c'est ça. J'ai fait le call au début. C'est une technique. Les gens ont embarqué la technologie trop rapidement. Il n'y a pas eu de transition, une transition intelligente. Les chars électriques, donnez-leur 10 ans. Imposez rien, laissez le consommateur décider tranquillement. Ouais, mais là, on parle d'autobus. Imagine. Oui, on parle d'autobus. Autobus scolaire électrique. Pense à ça. Moi, c'est sûr que, mettons, je reste dans un rang. La compagnie d'autobus me dit on va avoir un autobus électrique pour cet hiver pour tes enfants qui s'en viennent à la maison. De peu, là. Je vais à la maison, je m'en vais ailleurs. C'est bien trop dangereux. Moi, je me pars une compagnie de remorquage. Oui, dans le secteur, pour remorquer les bus. Spécialité véhicule électrique. Oui. Écoute, Tesla, c'est-tu meilleur, ça? Tesla, c'est le numéro 1. Ils sont dans la merde par-dessus la tête avec le pick-up. Ouais. Écoute, ils reprennent tout, ils sont fuckés avec les pick-up. Les pick-up, il n'y a rien qui marche. C'est un... Hey, on pensait plus que ça existait des citrons dans l'univers de l'industrie automobile, là, mais ça, c'est un vrai citron. Là. Puis ils n'ont pas sorti une tonne, là. Non, c'est ça. Puis il y a quoi? Il y a 2-3 mois, à un moment donné, je pense que, tu sais, ceux qui font des analyses de chars, il a emmené le truck Tesla dans une trail. Tu sais, une trail, là, une route. C'était au Colorado, Jerry. J'ai vu le vidéo, ils ont pogné un peu de neige. C'est épouvantable. Non, tu croirais un 2 roues motrices, un Chevrolet Chevelle 1964 avec une traction arrière dans la neige. Non, ça marche pas, là. Le truck avance pas. Tu dis, Christophe, le truck avance pas. Il y a 5 cm de neige à terre. Oui, c'est boire. Il se passe à rien. Les gars sont crampés raides. On dirait un traîneau, un toboggan. Mais j'essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et c'est quoi le but de ce truck-là? C'est quoi le but? Tu vas faire parler d'eux autres? Oui. Elon n'est pas sur la même planète que nous autres. Oui, c'est vrai qu'il peut se permettre vrai. Des trips personnels. Si vous lisez le livre de Elon Musk, c'est un enfant qui s'est fait battre par son père à avoir des marques d'en face. Pas un petit bleu, là. Un gars qui sort de la UFC, qui a un combat de 5 rounds à gros coups de poing sur la gueule. OK? Ouais. Puis c'est un gars qui est hyper intelligent.
Il est hyper intelligent. Sauf qu'il y a certaines affaires, il n'est pas sur la même planète que nous autres. Il ne faut pas oublier qu'il croit toujours peupler la planète Mars là, de son vivant. Là. Moi, ça n'arrivera jamais. Là. De son vivant, c'est plus serré un peu. Là. Je comprends le futur, mais là, lui... mais c'est un genre... Tu sais, j'écoutais son entrevue avec le bizarre à Don Lemon. Parce qu'il y a des bouts... Je fouille pas l'entrevue. C'est parce qu'en swipant sur TikTok, à tout bout de champ, il y a des bouts de ça. Puis quand on regarde un bout, après ça, il les amène toutes. Puis tu sais, le gars, c'est plus un Asperger qu'un autiste. Là. Il n'est pas intéressant d'écouter 1h30 de temps. Pas en tout, zéro. Il faut que tu prennes justement les meilleurs bouts qui éditent puis qui te sortent après. Oui. OK, c'est correct. Oui. Puis si tu prends toute la patente, là, tu tombes. Là, non, il est sur une autre planète, ce gars-là. Ah oui, complètement. Puis son langage n'est pas facile à écouter. Non. Sa bouche, là, il est dur à suivre. Oui, c'est ça. On reste dans l'électrique, justement, puis c'est une nouvelle qui est tout récente. Là. C'est une nouvelle qui est sortie hier, plus en Europe, parce que la compagnie, à la base, le siège social, il est en Suède. C'est les chars Polestar. Tu sais, le brand Polestar, plus connu en Europe qu'ici, mais quand il y en a... Je connais zéro ça. J'en ai ici. Oui, j'en ai vu. Oui, j'arrive d'un voyage 5 jours à Fort Lauderdale, North Miami Beach. J'ai vu à peu près 20 Polestar. Oui, c'est ça. Oui, les Polestar, ils commencent à s'étendre un peu. Mais l'affaire, c'est que la nouvelle d'hier, il est là. Ça fait suite un peu aux histoires de Tesla, comme Jeff, tu disais. En ce moment, ils ont closé leur premier trimestre de 2024. Les ventes, c'est moins 40 sur l'année passée. C'est un désastre monumental. C'est tellement un désastre qu'eux autres, Polestar, là, ça appartient à les bailleurs de fonds de tout ça. C'est comme une division éloignée de Volvo. C'est Volvo qui a de l'argent là-dedans. Et Volvo, ils ont dit, ouais, nous autres, on est... S'occuper de tout ça, là, on a d'autres affaires à faire. Fait que s'occuper de Polestar, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chipper ça dans les mains des... Parce que Volvo, ça appartient à qui? Volvo Auto, ça appartient à Geely. C'est des Chinois, c'est ça? C'est ça, c'est Chinois, c'est Geely. Donc, même Volvo, on dit, nous autres, là, on est tannés de s'occuper de ça. On est tannés, là. On va pitcher ça à la maison mère aux Chinois, puis ils s'organiseront avec ça. Les ventes sont désastreuses. Regarde, un autre... Mais c'est encore des chars à 200 000? Non. Oh oui. Non, non, puis la Polestar qui vend le plus, ça ressemble à un Chevrolet Citation 84. OK. C'est-tu le petit truck, ça? Ils ont trois modèles. Ils ont 3 modèles. L'auto qui se vend le plus, là, que dans le chemin, le Polestar, là, pour vrai, les boys, là, je pense que tu prends un printer 3D, là, il y en a plusieurs qui commencent à avoir des printers 3D qui font tout. Là. Ils sont capables de faire la boîte en 1 heure. Il y a zéro design de char. C'est comme son... Tu sais, à un moment donné, il y a une limite. Tu achètes un auto parce que tu trouves ça sexy un peu. Tu sais, Tesla, je peux comprendre. Le modèle de Tesla, à part le Cybertruck là, qui est fucké, là, mais les autres, ils ont un modèle, tu dis, OK, c'est une Tesla, celle avec les portes là, qui rouvrent. Oui, ça, c'est le plus comme beau, un oiseau. Là, c'est celle-là qui a le plus. En tout cas, je pense qu'il y a un qui a le plus. Mais anyway, il y a un design. Polestar, il y a zéro design. Là. Quelqu'un qui appelle ça un design, là, c'est parce qu'il baise sa femme missionnaire du début jusqu'à la fin, là, toute sa vie. Ouais. C'est la seule position que c'est dans sa vie. J'ai une dernière patente d'auto à vous jaser. C'est un pirate. C'est un super pirate, Martin. Je ne veux pas te dire son nom de famille, là. Mais son prénom, c'est Martin. Jeff, tu le connais. Donc, tu le connais, tu as déjà jasé plusieurs fois avec. Martin, le pirate, il m'a parlé, parce qu'il m'a envoyé un message, il m'écrit de temps en temps, puis toujours intéressant. Puis là, il dit ma fille avait besoin d'un char. Donc, une jeune fille. Donc, elle a besoin, début vingtaine. Elle dit, elle commence à faire du millage un peu pour le travail, telle affaire, elle dit, elle a besoin d'un char. Elle a regardé, elle a magasiné un char usagé, tu sais, dans le neuf, c'est trop cher. Fait qu'elle est allée dans l'usager, mais tu vas avoir quand même une bonne voiture usagée. Elle fait beaucoup de millage, puis tout ça. Fait qu'elle a décidé de s'acheter un CR-V 2020. Ouais. Bon véhicule, telle affaire. J'aimerais savoir le prix de ça, un CR-V 2020. Bien, l'affaire, c'est que bas kilométrage quand même. Donc, elle a pogné un bon véhicule. Mais, ils ont magasiné, ils ont fait le tour dans l'usager. Puis ça a fini qu'à un moment donné, le char, faut que tu l'achètes. Ça a fini qu'elle paye, puis négocier, ta patente. Là. Ils ont fait leur devoir. Avec une garantie dessus ou pas de garantie, tu sais pas?
Il y a une garantie dessus. Il y a encore une balance de garantie dessus, je pense, pendant un certain temps. Parce que c'est important, ça. Mais la jeune, elle va payer 147 piastres par semaine. 147 par semaine pendant 7 ans. Hein? Parce que le taux est à 9,9 % sur l'usager. Et à la fin de son contrat, dans 7 ans... Le char, il va coûter combien? 53 000. Ben, voyons donc. C'est un auto à 32 000. J'ai eu un CRV 2020. Fait que je peux parler de connaissance. Quand j'ai été au Québec 3 ans, là, j'ai un Jetta et un CRV. J'ai acheté ça. Mais aujourd'hui, un CRV 9, c'est plus à 35. Là. Ça doit être quoi? Ça va être 45? Non. Il y a un modèle qui part à 30-32, le LX, puis après ça monte, dépendant si tu veux lui que le cuir, puis tout. Là. Fait que, mettons, tu prends les bancs de tissu, c'est 32-34. Et 9? Oui. Ah non, 9, c'est impossible. En 9, bas de 40. T'es mêlé, là. Ça monte. Les chars ont monté de 35 %. Ah oui, c'est... Même ici. Depuis 2 ans, ça a monté de 35 %. Okay. Oui. Un Honda Civic, t'es dans 30 000. Des SUV au Québec en bas de 40 000, il n'y en a plus. Donc, un 2020, en comparaison, moi, le même véhicule me coûtait 140 piastres aux 2 semaines. Voilà ça. Et elle, c'est ça. Regarde, là, moi, là, quand ma fille, elle a c'est un 2021, elle a un Chevrolet Trailblazer. Oui. Qu'elle a payé 341 $ par mois. Voilà, oui. Quand ma fille a brisé l'autre char, oui, j'ai appelé au garage, j'ai dit je veux le même. Oui, tu veux la même chose. Ils m'ont dit on a beaucoup de demandes, ils viennent de la Corée, il y a un bateau qui s'en vient dans un mois, il y en a plein, quelle couleur tu veux, mais là, il faut que tu attendes un mois. Je ne vais pas faire m'attendre un mois. Bon, combien? Oui. Le même. Oui. Bonjour. 2 ans plus tard. Go. 700 $ par mois. Non, oui. Ça ne marche plus. Je m'excuse, le CRV, Jerry, le CRV me coûtait 400 par mois. Okay. C'est le Jetta qui me coûtait moins cher. Ça n'existe plus, là. C'était épouvantable. Ça, c'est fini. Jerry payé 40... T'as payé quoi? 42, 43 000? Moi, j'ai payé 42 000. C'est ça. Plus 42 taxes? 000 non, 42 000 avant taxe, c'est ça. Avant taxe? Plus taxe, ça fait un méchant saut, là. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça acheter le gros Bronco, le vrai Bronco. Moi, j'ai pas le vrai Bronco, là. Moi, j'ai un Bronco de Barbie. C'est ça. Mais le Bronco de Barbie, il est à 41 000, là. Non, c'est même pas... L'autre, c'est le Bronco à Kent. Ça, c'est le Bronco de la Barbie, là. Je veux que tu te mettes une perruque blonde quand tu le drives. Ben oui. Mais morale de l'histoire, à 9,9 % les chars usagés, on s'entend-tu que quand tu es de classe moyenne et tu es jeune, ton calvaire commence, là. Ça, je veux juste te dire ça. Là. On n'a pas parlé de l'assurance encore. Non, l'assurance n'est pas là-dedans. Là. C'est ça. Autrement dit, toi, tu commences dans la vie, puis c'est un chemin de croix qui commence. Là. Puis, by the way, c'est drôle, parce que tu sais, je connais l'assurance générale un peu. L'assurance automobile générale, tout ça. Mon père, ça fait 64 ans là-dedans. Avant de vous acheter un véhicule, appelez savoir comment ça coûte pour l'assurer. Oui, avec votre dossier. Bon faites pas l'inverse, là. Non. Faites pas l'inverse. T'as raison. Parce que quand il sort chez le dealer, puis il vous demande la preuve d'assurance, puis vous pensez que ça allait coûter 50 pièces par mois, puis ça vous coûte 150, bien, faites un saut un peu ou 200 là, par mois. Des fois, votre calcul n'arrive plus. Là. Exact. OK, pour notre ami Jerry, la boîte à PIDS, on a une deuxième partie qui s'en vient pour autant les Pirates Prime que les Pirates Live. On vient tout de suite après le petit break qu'on fait là. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Tiens, on revient avec Jerry, partie numéro 2 de la boîte à PIDS pour ce vendredi, puis s'en aller vers le week-end avec Carlos the Punisher, Mr. White et Jerry. Dans boîte, je pige la pointe la plus bizarre. C'est une pointe là, qui est comme dégueulasse un peu, mais quand même, je vais en manger là, parce que j'ai faim. C'est une histoire. Il faut que je retourne dans le passé sur quelque chose pour vous amener dans le présent. Ceux qui suivent un peu le hockey, okay, on s'en va en 2005. Okay? On est au Colisée de Québec et il y a une jeune femme de 24 ans. La fille, elle s'appelle Caroline Marcil.
Caroline est invitée à chanter l'hymne national. Ah, j'étais là. À planter sur le cul. J'étais là. T'étais-tu sur place? Ben oui, j'étais là. Simon Gagné jouait dans l'équipe? Oui, c'est l'équipe Canada. C'est l'équipe Canada contre... Simon jouait dans l'équipe avec le gros Nash puis un autre. Et Simon m'avait eu des billets. Puis j'étais justement avec la mère de Simon puis ma blonde. Et on était donc, à cause que j'ai eu des billets de Simon, tu comprends que j'étais pas loin du banc. T'étais pas loin. Et on était donc en ligne carrément avec la fille qui chantait l'hymne national. C'est Forrest Gump. Donc, oui, Jeff, elle a mangé une tabarnak. Moi, je l'ai vu, là. Je l'ai vu lever, là. À partir, j'ai vu les souliers tourner en haut. Poum! Elle a tombé sur la tête. Ça, ici, ça s'appelle Morgan & Morgan. Oui. Donc, la plus grosse firme d'avocats aux États-Unis qui vous charge rien, puis ils ont des settlements, ils ont de l'argent pour vous. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que... Pauvre fille, quand même. L'affaire, c'est que la fille, elle arrive sur la glace, elle se souvient plus des paroles de l'hymne américain. Elle repart la chanson, elle ne se souvient plus des paroles de l'hymne américain. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est sortie de la glace chercher une feuille 8,5-11 avec les paroles. Parce qu'il y avait quelqu'un en arrière, il dit, gars, on gésé les paroles. Fait qu'elle est retournée sa glace, mais en retournant sa glace, le petit crise de tapis, boum! Non, c'est un peu... Quand, avec l'histoire des paroles, plus ça, là, moi, j'ai dit à ma blonde dans le char, j'ai dit, ça se peut qu'un jour, on entende qu'elle s'est suicidée ou quelque chose de même. Tu comprends ça? Je pense que ça a pris des années à se remettre de ça, mais la fille, je pense qu'elle s'en est remis. Bon, tant mieux. Parce que t'as une chance de faire une bonne impression dans le normalement. C'est drôle parce qu'elle a donné une entrevue il y a peut-être 7-8 ans de ça, une affaire de même. Elle a donné une entrevue pour dire que non, elle s'est remis de ça. Là. Mais ça l'a shaké pour vrai. Là. Puis, by the way, elle était obligée d'aller dans l'espèce de loge pour écouter la game au complet. Là. Donc, elle était sur place pendant toute la game de hockey. Elle dit, mais tu as hâte de partir, tu penses? Non, tu se cacher. Elle dit, quand la game a fini, dans l'entrevue, je suis juste allé voir, elle dit, quand la game a fini, elle dit, je savais même pas le score. Elle dit, je savais même pas qui avait gagné. C'est une très bonne game. Oui, il y avait beaucoup de buts, je pense, me semble. Il y avait beaucoup de buts. Mais je fais le parallèle avec Mme Marcille, avec un gars, c'est arrivé il y a quelques jours. Imaginez, tu es à Paris, c'est les Olympiques de Paris qui commencent cet été. Et là, c'est l'ouverture du nouveau centre aquatique de toute beauté. Vous avez entendu, là, ça veut dire, les affaires olympiques, c'est toujours grandiose. C'est un beau centre aquatique, la belle piscine, puis les plongeons, puis toute la patente, c'est une belle place. Et là, toute la gomme, les politicos, les journalistes, tout le monde est là. Macron est là. Je pense que la bonne femme était là aussi. La bonne femme. La bosse en avant. Tout le monde était là. Et là, il y a un plongeur français. C'est normal, on était à Paris. Plongeur français qui arrive sur le plongeon de 3 mètres. Le gars, c'est un champion olympique. C'est pas cogné à la tête après le plongeon d'en bas. Non, le gars est sur le 3 mètres, le plus petit plongeon. Il arrive pour plonger. Il rebondit. Les pieds, il manquent. Il tombe le cul, le chest. Il rebondit sur le plongeon. Crisse le camp dans l'eau. Veux-tu voir un gars planté? Les gars, non. On dirait Jerry sur le plongeon, là. Non. OK, les pieds, ils ont glissé quand il est arrivé sur le bout du board, là. C'est la plus belle fouille de plongeon que tu peux pas faire. Le gars tabarnache. Le gars, tout le monde le regarde. Je t'ai envoyé une vidéo, Jeff. Non. Il plonge. Pas juste ça. Le gars, il se graffine tout le dos sur le plongeon. Là, ils sont allés le voir. Le gars, il est en tabarnak. Non, il est en tabarnak. Puis ils ont dit, ben là, vas-tu participer aux Olympiques? Il dit, Chris, oui, je vais être aux Olympiques. Alors lui, il va être craqué. Le cornet, allez, toi! Non. Mais ça, il s'est plongé, là. C'était un plongeur olympique. C'est un plongeur olympique, là. Il glisse, il revole le dos sur le board, hey, ça fait français. Là, il t'a dit que le gars, il est... Puis l'affaire, le gars, il est fourré, parce que là, c'est des mimes partout. Mais il s'est blessé. On en garde à 37 Pas grave, c'est drôle pareil. Ouais, mais les boys, il y a juste à dire de s'inspirer des Chinois. Les Chinois étaient de même aux Jeux olympiques, il y a 15 ans, puis aujourd'hui, c'est eux autres qui gagnent. Oh, ouais, c'est ça. Regardez les Chinois qui plongeaient il y a 15 ans. C'est toutes des débarques de même. Oui. Aujourd'hui, c'est eux autres qui gagnent. Malaise. Bon, ben, qui s'inspirent de ça. J'ai une autre histoire. J'ai-tu le temps? Ben oui, t'as le temps, il te reste encore 10 minutes. OK, parfait. J'ai une autre histoire. Fume une cigarette, fume un joint. Non, je vais prendre une autre pointe de pizza. Anyway, t'as déjà un verre de vin. Je prends une autre pointe de pizza.
Est-ce qu'il y a des politicos et des crosseurs? Ah non, pas Ben la oui, pizza, ben pas la oui, pizza oui, à l'ananas. Non. On a encore le droit de le dire avant d'avoir des amendes, là? Ben oui, c'est Oui, des on va le dire crosseurs. avant. On va le dire avant. Tu sais, puis en J'aime politique... mieux faire affaire avec la mafia et Hells qu'avec des politiciens. Oui, les autres, ils ont une parole. Ça Oui. fait longtemps que tu dis ça. Ça fait longtemps que je dis ça. Eux autres, au moins, ils ont une parole. Ben oui. On entend dessus. L'affaire, c'est que l'histoire, ça se passe en Corée. OK? En Corée du Sud, bien sûr. Et là, l'affaire, c'est que en Corée, comme ici, il y a eu de l'inflation pas mal. C'est beaucoup d'inflation en Corée. Mais l'affaire, c'est qu'il y a eu de l'inflation pas mal plus dans la nourriture. C'est aussi. Là, en fait, contre la bouffe. Et là, l'affaire, c'est qu'il y a eu des genres d'élections qui se préparent, de campagne électorale. Puis. Ben, le prix du chien a doublé. Ouais, le prix du chien a doublé. Ouais, c'est ça. La Quicks de Wouf Wouf. Ouais, c'est ça. Le barbecue coréen. Coréen. Hey, c'est bon, ça, du barbecue coréen. Ah ouais? Vous rappelez-vous Ben oui. quand ils ont fait les Jeux olympiques d'hiver, comment est-ce les journalistes... Ils ont interdit la vente pendant les Olympiques. Non, Oui, mais non, de chien. je comprends. Mais à un moment donné, eux autres, c'est comme si, quand ils allaient à la montagne, ça n'a pas rapport des Jeux olympiques d'hiver, là. Quand ils prenaient la run en auto, à un moment donné, il arrivait une fourche. Comme ça arrive au Mont-Saint-Anne. Tu vires à gauche, tu vires à droite. Mais quand tu vires à gauche au Mont-Saint-Anne, à droite, c'est une station, un provisoire, un shell. Mais ça, c'était le mille des chiens qui vendaient à manger sur le coin-là. Hey. Puis ils remontaient 7-8 km dans la montagne, comme si tu te rendrais au Mont-Saint-Anne. Pareil. Fait que les journalistes, ils ont regardé, puis ils voyaient les wouf-wouf d'un cage, mais empilés comme nous autres du palais. Tu sais, ici, des palais d'une petite cage, il y en a 32 d'une petite cage, là. Mais là, il y avait 32 chiens avec des oreilles qui te regardaient de même. Là, ils disaient, il fait quoi? Puis là, ils comprenaient que c'était un mille. Là, les journalistes ont commencé à faire des entrevues. Il y en a qui ont réussi à passer leur entrevue documentaire. Là, à un moment donné, ils se sont mis à tout barrer ça. Là, je pense que c'est devenu illégal. C'est-tu devenu illégal? Regardons l'autre. Non, ça va l'être bien. Je pense qu'ils ont passé une genre de loi. Ça va l'être bientôt. Oui, mais on comprend, comme Carl dit, on comprend qu'il va en avoir full sur le marché noir. Oui, bien, la fin, c'est que ce que j'ai lu là-dessus, c'est que les plus vieux, eux autres, mangent encore du chien, mais les jeunes mangent plus de chien. Non. Donc, je à un crois moment pas donné, ça. ça va mourir de sa belle mort. Je crois pas ça. Non? Ben, Non. c'est ce que j'ai lu. Là. C'est par rapport Moi, c'est à les ça. vidéos que je vois là, partout, là, même les jeunes là, les Asiatiques, ça mange n'importe quoi. Des yeux, des oreilles, des becs, des affaires. Ils aiment ça. Ils te montrent ça. Ils aiment ça à mort. Ouais. Donc, je repars avec mon politicien. Le politicien... non, mais il faut parler du politicien. Le politicien... Barbecue coréen. Lui, il va visiter un marché. Il faut y envoyer le vrai barbecue. Le vrai barbecue, oui. C'est lui qui va finir sur le barbecue, le politicien. Faut qu'il rencontre barbecue. Barbecue, ouais. Ah oui, lui, il est plus raide un peu. Lui, il cuisine pour vrai. Mais bon, non, parce que je veux vous montrer comment où un politicien peut être aussi crosseur. C'est-à-dire, donc, le bon politicos, OK, oui, de l'inflation là-bas. Et là, lui, les journalistes le suivent. C'est sûr que le gars, c'est le président. Puis là, il est en élection. Il visite un marché. Tu sais, un grand marché. Et là, il visite ça. Et il arrive devant un étal. Un étal, il y a des affaires à vendre. Et là, il y a des oignons verts. Les oignons verts, il faut le savoir, en Corée, eux autres, les échalotes, là, les oignons verts, on dit échalotes. Mais eux autres, ils ont comme des grosses échalotes. La base de la bouffe coréenne, tu sais, les autres, des oignons normaux, là, ils en ont. Ils ne prennent pas ça. Les autres, ils utilisent dans la bouffe des oignons verts. C'est comme des grosses échalotes. Eux autres, c'est caniche et oignon vert. Voilà, caniche. Oui, c'est ça. Un sauté un sauté. La fait, c'est que mon politicos, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une botte, il prend un paquet d'échalotes dans ses mains, il regarde, il dit devant une caméra, il dit c'est juste, c'est 870 won. OK. Il dit c'est pas cher, ils sont pas chers les échalotes. Ouais. Ils sont pas chers. Autrement dit, manger, ça coûte moins cher que vous pensez. Donc, c'est ça, le message, c'était ça. C'est pas cher. 870 won, c'est 87 cents canadiens. Une grosse botte d'échalotes, c'est 87 cents. L'affaire, c'est que ces réseaux sociaux, à un moment donné, le monde, ils ont dit crosseur. Une botte d'échalotes, ça ne vaut pas 87 cents, ça vaut 4 fois ça. Ah. Le prix normal, c'est 4 fois ça. Si je vous dis que le politicos, c'est organisé avec le marchand pour que le marchand change sa pancarte des prix
pour que lui passe le message que la bouffe est pas chère. Comprenez-vous le crosseur? Non, mais la politique, c'est-tu rendu... Autrement dit, c'est comme si tu prendrais le ministre de l'Agriculture. Il s'est arrangé que le marchand. Il arrive chez Métro, puis il dit « Hey, la boîte de céréales est à 3,5 piastres. De quoi vous vous plaignez? » Non, c'est Métro qui a étiqueté la boîte à 3,5 piastres. Comment il a pensé pour se pogner? Ouais, mais ils ont bien calme. C'est vrai qu'ils sont calmes un peu. En ce moment. Tant aussi longtemps, Jerry puis les boys, tant aussi longtemps que les politiciens ne pourront pas se faire mettre en dedans parce qu'ils font des menteries comme ça ou que moi, un terme que j'aime, c'est réciproque. Tant qu'ils font des promesses électorales puis on le doit de ne pas respecter leurs promesses électorales, ben à partir de là, la politique mondiale sera comme ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, il n'y a absolument rien. Tant qu'on ne pourra pas en mettre en prison, lui mettre les menottes, lui enlever leur maison pour leur REER, ça va de même. Donc, quand il y a une campagne électorale, il y a un règlement, comme quand tu joues au Monopoly, tu l'expliques comme il faut. Quand tu fais une promesse électorale pour que les gens votent pour toi, assure-toi que tu vas la respecter. Si tu ne la respectes pas dans ton mandat, pour 1001 raisons, si tu n'as pas fait ton étude comme il faut, si tu es mal renseigné, tu ne peux pas donner de raison. Si tu dis, je vais baisser les taxes de 1-2 %, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est à toi à regarder tous les facteurs alentours avant de sortir ça. Mais à partir de là, la seconde que tu ne respectes pas ça dans ton mandat, responsable. C'est 1, tu es à la porte, puis 2, réciproque, tu es responsable. Donc, c'est une fraude dont tu es accusé de fraude. Tant qu'il n'y a pas ça, la politique, ça va être de la merde mondialement. Là. Ben, c'est sûr. Fait que, parce que les gens n'ont pas de mémoire. Je sais. Non, c'est ça. Exactement. Demandez-moi pas ce que je leur ferais. Là. Regarde, moi, j'ai aucune pitié. Tout ce qu'ils font en ce moment pour se protéger, là, c'est juste pour ça. C'est pour continuer à fourrer le monde sans voir personne qui ose parler. Là. Ah non, les autres, c'est des crosseurs. Moi, l'histoire, vous avez expliqué que se sont votés la semaine avant la semaine. On a parlé avant à Radio Pirate. Se sont votés pour une semaine de plus. Oui, c'est d'étirer l'élection d'une semaine parce que c'est une élection à date fixe. À cause qu'il y a une date d'une fête quelque chose, d'une fête indienne, c'est ça. De 5 jours. Mais au lieu de devancer la date, ils l'ont tassé parce que les députés libéraux qui vont perdre leur job vont rentrer dans le nombre de jours que ça prend pour avoir leur retraite à vie. Ça, c'est ça, c'est crossage 101. Là. Mais ils le font parce qu'ils savent que le monde s'en crisse. Non. Et il n'y a pas de conséquences. Tu ne peux pas les mettre en prison. Je veux dire, même matin, voyons, ça qui est tout en prison. Tous ceux qui ont voté oui, t'es en prison. Le 2% sans crisse, qui sont éduqués, qui comprennent ça, les autres, ils ne le comprennent pas. Moi, 98% de la population comprennent absolument rien. On ne rentre pas là-dedans. Mais... Une dernière vite, Jerry? Une petite vite de même. C'est tout un brand. Je pense que Carl, toi, tu as un brand que tu connais. Ou Jeff, peut-être aussi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La compagnie Allbird. Allbird, des espadrilles Allbird. Allbird, A-L-L-B-I-R-D. Son côté à la bourse. Ça? Non, c'est une compagnie publique à la bourse. Okay. C'est B-I-R-D, le code à la bourse. Mais l'affaire, c'est que Allbird, eux autres sont partis de... Parce que je pensais que c'était Wahlberg. Moi, j'aurais les chutlacs à Mark Wahlberg. OK, as-tu son brand de lui? Oui, c'est maintenant disponible depuis avant-hier au Canada. Il a fait son vidéo en disant « Hey, Canadian! » Il y a la version canadienne qui est disponible maintenant. Est-ce qu'il est associé avec une grande marque ou il y a ses propres... Aucune idée. Aucune idée. Je vais aller voir ça m'intéresse. Des affaires de galoches, ça m'intéresse tout le temps. Mais je veux juste dire, c'est que Allbird, eux autres sont venus au monde, sur le web, carrément. Les autres, il n'y avait pas de magasin dans le temps. Eux autres, c'est des espadrilles biodégradables. C'est une patente green. On s'entend-tu? C'est de la laine pure, une espèce de rubber fait avec des composites. C'est un produit 100% biodégradable. Du poêle de gosse d'autruche. C'est ça. La semelle est biodégradable. L'intérieur tout est biodégradable. Une patente green. C'est des espadrilles à 200$. Des beaux modèles d'espadrilles, mais biodégradables. C'était leur business. Là, l'affaire, c'est qu'eux autres, quand c'était une petite micro-entreprise, ils vendaient sur le web,
Mais ça a été pompé par les Greens il y a 5, 6, 7 ans. Pompé par les Greens, c'est l'avenir, les espadrilles qui fondent dans la... Tu peux composter tes espadrilles. On s'entend-tu, là? Ben, voyons, on sont malades dans la tête. Non, mais ça a roulé. Ça a tellement roulé, Jeff, qu'à un moment donné, les investisseurs ils ont dit « Ouais, mais ce serait intéressant d'investir dans votre compagnie. » Ils sont rentrés en bourse, Allbirds. Pour vrai, là, ils sont rentrés en bourse. Ça faisait quoi, 10 ans qu'ils vendaient sur le web? 8 ans, je pense qu'ils vendaient sur le web. Quand ils sont rentrés en bourse, ça fait pas longtemps de ça, là. Ça fait quoi? C'est en 2021 ou dans ce coin-là. Quand ils sont rentrés en bourse, les actions valaient 15 piastres. Et là, le stock se met à monter en bourse. Ça monte jusqu'à... Il y a eu du volume, des millions de volumes. Là, il disait, Allbirds, c'est la marque du futur avec les espadrilles compostables. Ouais, ça a monté jusqu'à 30 Ça, c'est comme de la viande, pas de viande. C'est n'importe quoi. Oui. Du bacon, pas de bacon. Allbirds a reçu un call de la bourse cette semaine. Wow. Parce qu'ils vont se faire possiblement délister de la bourse. C'est un crash monumental. L'action vaut une poignée de scène noire. Ils ont perdu... Ils vendent quand même pas mal. Ils ont vendu pour 250 millions de dollars d'espadrilles. Ils ont perdu 150 millions de dollars. La compagnie n'a plus de cash dans le compte. Il n'y a plus rien. Ils sont sur le bord de crever. Mais la morale de l'histoire, il y a une morale de cette histoire. Ça te dérange-tu que j'ai pas de pitié pour ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, 15 piastres d'action? Non. Ben, c'est ça l'histoire. Moi, je peux-tu aller plus loin que ça? J'ai pas de pitié pour les cornets qui n'ont acheté. Les mangeux de crottes de nez, vous avez des espadrilles... biodégradables. Biodégradables. Franchement. Eux autres n'ont pas racheté après. C'est ça. Si vous voulez des actions, ils sont à 60 cents en ce moment. Puis ils sont sur le bord de se faire délister. Mais ça, la fois, c'est que la morale de l'histoire là-dedans, Allbirds, OK, là, parce qu'il y a un moment là, ils ont ouvert 15-20 magasins. Puis en dedans d'un an, ils en ont reformé, je pense, 18. Les magasins, il n'y a pas de monde. Mais la morale de la patente, je vais finir pour moi, c'est que ça, c'est un pur... Puis Jeff, j'y ai pensé à toi, là. Ça, c'est un pur pompage. Pour vrai, tu sais, quand tu fais du pump and dump en bourse, du pump and dump, là, c'est que tu vas... Du pump and dump, là, c'est si tu vas sur des channels, du placotage de bourse, puis tu pompes des stocks, tu t'en jases. Ça, là, c'est un pur... Ça fait de Reddit, ça. C'est ça. Mais ça, Allbirds, c'est un pur pump and dump de journaliste green. Oh! Non, c'est encore pire. Non, le journaliste green qui est arrangé avec des firmes de courtage. Voilà, exactement ça. Qui hype toute la patente, qui achètent des actions, qui vendent ça à leurs clients, ils se font payer par la transaction, ils n'ont pas la performance. Ils se crisent de certains clients. Ils pompent la patente. À tel hôtel, tu as quelqu'un qui va te croiser à un moment donné au tel restaurant, puis tu vas avoir un sac. Oui. Exactement ça. Là, ils sont allés voir des clients pour leur vendre des actions de cette compagnie-là pour dire que c'était l'avenir, les espadrilles compostables, toutes les patentes green, les réseaux, le placotage, les réseaux sociaux. Ils ont vu que ça avait marché avec la viande et les chars électriques. Oui, c'est ça. Les chars électriques, c'est ça, là. Beaucoup de pompage. C'est du pompage à mort, là. Tous les chroniqueurs automobiles sont tous devenus pro-électriques. Toute la gang. Mais c'est quoi tu penses? Parce qu'il y avait du cash en dessous. Voyons donc. Il n'y avait pas un esti là-dedans qui avait le goût d'un char électrique. J'ai commencé les journalistes automobiles. Je vais rester poli. Il n'y en a pas écrit qu'il y a une scène là-dedans. Ça vit tout sur le bras des compagnies, puis ils se font tous inviter partout. C'est ça. S'ils ne se font pas bien graisser et traités comme des rois, j'en connais un justement à Québec, c'est le champion au Canada. S'il ne se fait pas traiter comme un roi, il donne de la merde à la compagnie. Donc, cette personne-là s'est faite barré de certaines compagnies automobiles qui ne l'invitent plus parce que c'est le journaliste canadien le plus déplaisant. Donc, quand il y a un voyage, admettons, il lance un camion, un auto, un nouveau SUV, en Europe, dans les Dolomites, admettons, ou en Islande, il se promène ces routes, ces super belles routes en Islande. Il y a beaucoup de publicités d'autos qui se font là. Il se fait jamais inviter. Là, il appelle. Là, il dit, je vais aller au lancement. J'ai entendu parler, nouveau véhicule, nouveau brand, ça. Il se fait jamais. C'est fini. Il est barré à vie. Il est barré à vie, ce gars. Ah oui. Fait que... Je sais de qui se parle. As-tu fini, mon ami Jerry? C'est fait. C'est fait? Oui, c'est fait. La pizza est c'est mangée. fait pour notre live avec Jerry et PL. Thank you, PL. Gros vendredi, my God, les amis, thank you. Merci au producteur, Mr. White. Mr. White?
Et pour ceux qui sont sur le Prime, allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur radiopirate.com parce qu'on commence dans quelques secondes, on commence le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com